Salut, j'ouvre la séquence de podcast avec moi en train de conduire pour aller en direction de Paris. Je vais passer le week-end chez deux tricopines, dont Julie, dont je vous avais déjà parlé parce que déjà c'est une de mes meilleures tricopines. Et puis en plus de ça, elle m'avait énormément aidé à mettre en place le Discord pour faire les appels aux tests et tout ça. Et puis il y aura également Alice qui sera là. C'est chez elle que je vais parce qu'on se retrouve toutes là-bas en fait. Et moi j'étais pas prévue, mais je suis arrivée au dernier moment. Mais voilà, ça va être trop cool, j'ai hâte. Donc en principe je pars demain, mais on verra selon comment ça se passe, si je reste jusqu'à dimanche ou non. Donc là je suis sur l'autoroute. C'est une pluie d'enfer qu'on a. En fait, c'est une catastrophe depuis plusieurs jours déjà. Là, c'est vraiment horrible. Et évidemment, pour la route, c'est pas évident. Donc c'est vrai que je vais pas non plus rester longtemps à vous parler parce que faut que je focus sur mon trajet qui n'est pas fait dans de bonnes conditions. Et ce que je fais est illégal. Je suis qu'un tag, ouais. Voilà. Je porte deux tricots aujourd'hui, enfin trois, parce qu'il y a des chaussettes, mais vous ne les verrez pas. Je porte mon col Ithaca de Audrey Borrego que j'adore et que j'avais fait l'année dernière, que j'ai tricoté en laine alpaca, je crois, ou lima, non alpaca de Drops. Voilà. Et juste ici, c'est mon ranunculus que j'ai tricoté dans les laines de laine amourée. Le coloris, je sais plus. Faudrait peut-être le revoir sur un de mes très anciens podcasts de l'année dernière. Je ne sais pas. Et puis, je porte des chaussettes patron gratuit de je sais plus qui. Enfin voilà, je ne verrai pas. Voilà. Alors, ce week-end, c'est assez drôle parce que c'est la fête de la laine à Malakoff. Je sais pas si j'aurai le temps d'y aller, j'en ai aucune idée. Le hasard fera peut-être bien les choses, je sais pas. Si je repars demain, peut-être que je ferai un saut avant de partir parce que j'ai pas non plus d'impératif. Henri va s'occuper de Madeleine et tout ça. Peut-être que les filles vont y aller et que je vais venir avec elles. Et puis dans la possibilité où je reste jusqu'à dimanche, peut-être qu'on ira toutes les trois ensemble. Enfin, en fait, je sais pas du tout. J'ai pas de visibilité sur ce que je fais. Déjà, aller voir des amis, c'est trop cool. Tricoter avec elles, c'est trop cool. Passer du temps avec elles, c'est trop cool. La fête de la laine, on en reparlera si ça se fait ou pas, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est possible, étant donné que j'ai ma voiture et que c'est pas non plus... je vous dis, j'ai pas d'impératif de train ou d'autres choses. Donc nous verrons bien. Et puis voilà. Attends, ça fait 3 minutes déjà que je blablate avec vous. Moi j'arrive dans peut-être 1h30. Voilà, jusqu'ici le trajet s'est bien passé. Et puis c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, l'avenir nous dira si je repars avec une cargaison de laine dans ma voiture ou pas. Voilà. À plus et bon week-end à vous. Salut. Bonsoir. Non, désolée, je ne peux pas accéder à ta requête. Quand même le droit de manger un croissant sans me faire emmerder quand même. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Barocanite, je suis Laurane avec un seul N, rappelez-vous bien, je suis accompagnée de Madeleine, mon estomac sur pattes, qui voulait me voler mon croissant alors que je voulais juste passer un moment de détente, mais ce n'est pas possible avec un cocker, surtout quand il s'agit d'alimentation. Et là, en fait, ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle monte sur la table basse, là où j'avais posé le croissant, et elle est en train d'aspirer les miettes invisibles qui sont censées être sur la table. Voilà. Bon, je peux commencer mon podcast ou tu viens? Tu te mets derrière ou tu descends? Moi, j'ai plus rien. Non, faut pas manger le micro. On mange pas le micro. Tu restes là? Ok. Bon, alors, vous l'avez vu dans le titre, j'ai pas mal de petites choses à vous raconter, notamment sur ce que j'ai fait en termes d'événements laineux récents, parce que vous savez, je pense, il y a eu la fête de la laine à Malakoff. C'était le 14 février, je crois. Enfin, il y avait nous, on y est allé le samedi. Vous l'avez vu de toute façon dans la séquence juste d'avant que je suis allée voir Alice et Julie, mes deux. Non, par contre là, non, c'est bon.
C'est bon. Je suis allée voir Alice et Julie à Paris le week-end du 14 février, donc nous en avons profité pour aller à la fête de la laine. Je vous avais dit que je savais pas trop comment est-ce que ça allait se goupiller. Au final, ça s'est bien goupillé, on a pu y aller, on y est allé en fin d'après-midi, et puis au final, on a fait la fermeture. On a vu de superbes stands, c'était vachement intéressant, et on a beaucoup échangé avec différentes teinturières, des artisans autour de la laine. C'est super chouette aussi d'avoir un autre point de vue sur tout ce qui est laine non superwash. Alors je sais que, et ça je le déplore un petit peu, que Malakoff, depuis qu'ils ont pris la décision de se concentrer uniquement sur la laine non superwash, ça a fait un petit peu beaucoup parler, j'ai l'impression, et je trouve ça super dommage parce que je pense que faut laisser la place à tout le monde. Enfin, je sais pas. Je vais peut-être en énerver certains, je m'en fous, mais je trouve que ça mérite, enfin, la laine non superwash mérite un festival comme celui-ci, même si c'était pas du tout à la base la direction artistique de Malakoff quand ça a débuté, quoi. Il y avait de tout, il y avait toutes les laines, il y avait laine superwash et tout ça. Moi, ça me dérange pas qu'aujourd'hui, ce soit de la laine non superwash. C'est la première fois que j'y allais à Malakoff, et nous-mêmes, d'ailleurs, toutes les trois, Julie, Alice et moi, on n'était jamais allés, en fait, à Malakoff. On y est allé sans se poser de questions. On s'est dit, bah oui, ok, il y a de la laine non superwash. À savoir que Julie, par exemple, elle n'est pas trop laine non superwash parce qu'elle a beaucoup de soucis avec la sensation de la laine rustique sur sa peau. Donc, elle avait un petit peu peur de ça. Et au final, elle a été vachement surprise, elle aussi. Alice et moi, qui n'avons pas spécialement de problème avec la laine non superwash, on s'est dit, on va aller voir ce que c'est. Et puis, si on trouve des choses intéressantes et qui nous plaisent, eh ben, on prendra. Au final, c'est ce qui s'est passé, et on a passé un très bon moment. Donc au final, je trouve que c'est bien aussi d'avoir cet aspect-là du tricot qui parle de la laine non superwash. Il y a bien assez de festivals de laine dans toute la France, il y en a de plus en plus qui se font chaque année. Tous les ans, il y en a des nouveaux qui sortent partout en France, sauf dans la Sarthe, j'ai l'impression, il n'y en a toujours pas. Mais je pense qu'on peut trouver tout ce que les gens cherchent, et il faut aussi... bah, je sais pas, faut aussi respecter ça, et je pense que Malakoff, ben voilà, c'est un parti pris qu'ils ont décidé de prendre, de ne faire que de la laine non superwash et de prendre des artisans aussi qui ont leur place. Et moi, j'ai trouvé ça génial parce que bah, j'ai pu découvrir aussi d'autres teinturières que je ne connaissais pas, dont je ne connaissais pas le nom, et j'ai pu aussi voir en festival une teinturière que j'aime beaucoup, dont j'apprécie le travail, et je vais vous en parler juste après parce que j'ai pris une de ses laines. C'était son premier festival, et j'ai pu la rencontrer justement parce qu'elle fait de la laine non superwash et qu'elle était invitée pour ce festival, en fait, qui ne se concentre que là-dessus. Voilà, donc on n'aime pas, on apprécie la décision de Malakoff ou pas. Moi, je trouve que c'est bien, je trouve que c'est une bonne chose. Après, voilà, je vais pas épiloguer là-dessus, mais je trouve que c'était... Enfin, pour moi, ça me semblait intéressant de dire mon point de vue, en fait, tout simplement. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai fait ces dernières semaines? Donc, j'ai fait des achats. Alors, je ne suis pas partie avec une cargaison de laine, je suis juste partie avec, allez, 6 écheveaux. Non, c'est pas énorme. Franchement, j'ai fait pire. Quand j'ai appelé Henri pour lui dire comment ça s'était passé, il m'a dit ouais, t'as pris, t'as claqué ta thune ou pas? J'ai dit non, non, j'ai pris. En fait, je n'ai que 4 écheveaux actuellement, je n'ai pas les deux suivants. Je lui dis bah non, non, j'ai pas pris énormément, j'ai pris que 4 écheveaux. Voilà. Bon, Henri, il est toujours un petit peu effaré par ce que je peux prendre comme laine. Mais du coup, je lui ai pas dit que j'en avais pris 2 autres et que j'attendais que ça arrive à la maison. En fait, juste pour l'histoire, c'est la teinturière Dorian de Maison Septembre. J'ai flashé sur un de ses coloris et elle ne l'avait pas elle l'avait, mais dans différents bains. Et moi, je voulais 2 écheveaux. Or, je n'allais pas prendre 2 écheveaux d'un bain différent. Donc, ce qu'elle a fait, et ça, c'est super d'ailleurs. Monte. Non, j'ai plus rien. Monte. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que ce chien? C'est compliqué, hein. C'est du sport. Ouais. Il y avait voilà ce coloris que j'aimais beaucoup, et en fait elle ne l'avait que dans différents bains. J'allais pas prendre 2 écheveaux dans 2 bains différents. Donc ce que Dorian propose, c'est de faire une commande sur le coloris voilà, que je souhaitais. Et en fait, elle vous les envoie par la poste sans frais de port. Donc voilà, j'ai trouvé que c'est vraiment chouette. Là, ça fait 2 semaines, je les ai pas encore reçus, mais donc voilà, normalement j'ai 6 écheveaux. Mais là, je n'en ai que 4. Bon,
Je vais passer à présent, je vais vous montrer directement ce que j'ai acheté à la fête de la laine, dont notamment 2 écheveaux qui sont encore qui sont pas bobinés et les 2 autres qui sont bobinés. Je vais vous expliquer, pourquoi. Je bois un coup de café et j'arrive. OK, donc hop là. Je vous parlais de la teinturière que je voulais voir sur le stand de Malakoff. Il s'agit donc de Margot, d'Hélène de Margot. Vous en avez peut-être entendu parler. Elle fait aussi des vidéos sur YouTube, elle fait des podcasts et c'est comme ça que je l'avais connue. Et je l'avais aussi. Non, arrête, c'est pas, ça se mange pas en fait, par contre. C'est bon. J'avais aussi découvert un petit peu plus Célène par la chaîne de Camille Woolenson qui avait fait un. Alors je sais que c'était un pull de petite knit, mais je sais ou un gilet, je sais plus. Ouais, c'est ça, c'était un gilet et elle avait fait dans le coloris bleu à la mode d'Hélène de Margot et c'est comme ça que j'avais connu un petit peu son travail. Et puis je l'avais déjà vu en podcast aussi. Donc c'est le coloris que des cœurs. Et j'étais super contente de l'avoir parce que en fait c'est un coloris que j'avais remarqué en allant traîner mes yeux sur sa boutique. Et puis j'avais pas acheté tout de suite, je me suis dit j'achèterai un petit peu plus tard. Et quand on s'est dit tiens on va aller à la fête de la laine, j'ai vu qu'il y avait les laines de Margot et je me suis dit bah franchement c'est trop chouette quoi parce que non seulement je vais pouvoir voir son travail en vrai et en plus de ça bah potentiellement s'il lui en reste, si elle en a encore, lui acheter la laine que je voulais, donc c'était le coloris que des cœurs. Donc c'est la 100% Mérinos, c'est donc de la non superwash. Voilà, bon bah c'est une laine tout à fait standard dans le sens où elle ne se passe pas à la machine, mais après, enfin moi je lave pas mes tricots en machine, donc encore une fois ça ne me dérange pas. Je les lave à la main et mes pulls, je fais un bon lavage une fois toutes les 2 saisons pour un petit peu les nettoyer, mais sinon je les suspends dans la cour et puis voilà. Donc la matière, elle est super agréable, elle est assez rebondie. Enfin, j'aime bien comment elle est fichue, elle est bien assez dodue, je trouve. Voilà, donc on a vraiment le rouge rose parfait quoi. Je le trouve vraiment génial. Et tricoté, il est très très joli également. Voilà, voilà, donc ça sera pour faire un pull à rayures. Et en fait, je voulais aussi également m'acheter le coloris pépite, mais je sais plus si elle l'avait encore ou pas quand on était au festival. Enfin, bref, de toute façon, je lui en rachèterai sur son site internet. Je voudrais faire un pull à rayures. Donc, pépite, c'est un coloris qui est blanc, mais chiné avec des speckles de marron. Enfin, dans mes souvenirs, c'est à peu près ça. Et je voudrais les mettre ensemble pour faire donc un pull à rayures. Voilà. Ensuite, nous avons un. Alors, non, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Le premier stand qu'on a vu à Malakoff, c'était les laines de Crystal Elka, donc les laines pérégrines. Et j'en avais entendu parler, et Alice aussi. Et en fait, c'était la première fois qu'on les voyait en vrai et qu'on les touchait aussi. Et on a été vachement surprise par le toucher de la laine. Alors, c'est de la laine rustique, elle est sèche, mais absolument pas désagréable. Et elle est très fine aussi, ce qui fait qu'on n'a pas cette sensation de je sais pas, d'avoir un tricot qui est assez piquant. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. C'est assez curieux, mais c'est vachement intéressant. Donc, vous voyez comment elle est très fine et pourtant c'est de la fingering, hein. Et elle était pas excessive. Elle était vraiment pas excessive dans mes souvenirs. Donc, franchement, ouais, pour la qualité, c'est vachement chouette. Alors, est-ce que j'ai les non, j'ai pas les papiers. Enfin, les petites bagues là, je les ai pas. Alors celui-ci, je sais plus comment il s'appelle. Je vous le mettrai, mais celui-ci c'est prune. Prune? Ouais. Oui. Bon, c'est un coloris ouais Bordeaux, ouais Bordeaux, Bordeaux prune. Voilà. Bon, c'est assez équivoque. En fait, je les ai bobinés parce que j'avais en tête de faire un col en jacquard avec le livre de Pacific Knit & Co. Vous savez, c'est le livre des doodles en jacquard. Je l'ai pas là, il est juste là, mais je vais pas me lever pour aller le chercher. Je voulais faire donc un col avec non 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 non. Donc je voulais faire un col avec différents jacquards que je choisis dans le bouquin. Voilà. Alors je l'ai commencé ce col. Je l'ai commencé, je n'ai hélas pas pu le continuer, tout simplement parce qu'il m'est arrivé ça. Attendez, je vous montre. Voilà. Il m'est arrivé ça et donc c'est mon câble Xiaogu qui a subi une monstrueuse attaque
de la part d'un certain Coquière. Je suis, je suis assez dégoûtée. C'est un câble de 55 cm. J'ai 2 câbles de 55 cm et il y en a un qui est déjà pris par un ouvrage que je vais vous montrer après. Et donc celui-ci, bah, je ne peux plus l'utiliser, il est inutilisable. Donc j'ai réussi quand même à remettre les mailles sur les aiguilles parce qu'elles étaient complètement démontées. Voilà, donc bah, on voit pas grand-chose. Ça allait pas voir grand-chose, mais en gros, je voulais faire une abeille. Voilà, donc bref, ça va pas vous indiquer grand-chose. Ça vous donne une idée du combo de laine, enfin voilà, du rendu des 2 laines ensemble. Comme je disais, voilà, elle est sèche, mais pas rêche dans le sens où c'est pas agréable, quoi. C'est pas du tout comme ça. C'est vraiment juste sec, mais agréable. Puis la finesse aussi, je trouve que ça apporte une certaine légèreté au tricot, enfin à l'ouvrage terminé. Donc bah voilà, écoutez, j'ai hâte de terminer ce col, hein, parce qu'en fait, pour l'instant, je ne peux pas le reprendre tant que j'ai encore mon 55 mon 55 cm pardon, sur mon autre ouvrage. Bref, je vais quand même, enfin franchement, j'ai pas du tout envie de repayer un câble Xiaobu juste pour ça. Peut-être un jour je le ferai dans une commande groupée, mais là j'ai absolument pas envie de dépenser de l'argent juste pour un câble. Bref. Mes ouvrages. Bah alors oui, enfin du coup, bah, je vous ai parlé de la laine que j'attendais, des 2 écheveaux de chez Maison Septembre que j'attendais. Je ne les ai pas encore. Quand je les recevrai, bah, je vous les montrerai. Alors c'est toujours dans le rouge et tout ça. Vous savez que c'est ma couleur préférée. C'est un coloris un peu cerise, cerise framboise qui est trop trop beau et qui va très très bien aller avec le mohair de Fréalène que je vous avais montré il y a 2 mois de ça. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris parce que je trouvais qu'il allait très très bien avec ce mohair là. Voilà, donc ça ira en double avec cette laine là. Hop, je rangerai mieux après. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et bien écoutez, je vais passer à mes ouvrages terminés. Donc vous vous doutez que la dernière fois j'avais le châle de laine poudrée que je devais terminer. Donc vous imaginez que je l'ai terminé depuis. Hop, voici donc un châle terminé. Voilà, et comme vous le voyez, c'est le châle saison de laine poudrée. Voilà, voilà. Et qui est vraiment, bah, qui est pas mal grand, hein, quand même. Enfin, il est profond. Il est pas grand en longueur de châle. Enfin, ouais, c'est relatif, hein. Je trouve qu'il a une taille vraiment, vraiment nickel, quoi. C'est pas du tout ridicule pour un châle 2 écheveaux. Les châles 2 écheveaux, c'est vraiment ce que je préfère. Les châles 1 écheveau, j'aime plus du tout parce que, enfin, j'en ai, je les porte. Mais c'est plus vers ça que je me tourne parce que moi, j'aime bien quand même avoir un petit peu de matière autour du cou et puis de jouer avec les couleurs et tout ça. Donc vraiment, les châles 2 écheveaux, c'est ce que je préfère le plus. C'est pas trop long à faire, ça se manipule bien, c'est motivant, enfin voilà, c'est cool. Donc il est quand même vachement profond, hein, vous le voyez. Je l'ai pas mesuré, mais il est pas mal profond. Pour le rappel, c'est un combo de laine. Alors ici, on a Fooper de Physalis Koshka. Et je vous avais dit que ce orange jaune là, c'était une laine que j'avais teinte moi-même avec de la poudre du Recom. Je ne sais toujours pas comment ça se prononce. Je ne me suis pas renseignée depuis parce que j'ai pas pensé. Voilà, donc ça donne un petit châle qui est vachement peps. Et puis, je sais pas, il y a un côté estival qui est vachement agréable et que je trouve très très sympathique et qui me va bien. Voilà, donc c'est un châle au point mousse, comme vous le voyez. Il y a beaucoup de points mousse, il y a un petit jeu de rayures, et puis surtout, on a cette dentelle-là qui fait le côté aérien du châle. Donc c'est une dentelle qui est très très simple. Il faut juste bien faire attention au début et à la fin du rang à bien respecter les indications parce que c'est jamais la même chose d'un rang à un autre. Après, le reste pour faire le motif, c'est un jeu de jetés et de mailles ensemble. Voilà, tout simplement. Donc c'est un patron en français qui est gratuit et si vous avez besoin, Laura a fait toute une playlist de tutoriels pour réaliser ce châle en entier. Donc vous avez vraiment le tutoriel du châle dans son intégralité et vous pouvez donc aller le retrouver sur sa chaîne YouTube. Voilà, voilà. Alors, j'ai utilisé toutes mes laines. Enfin non, il me reste quand même, il me reste un bon reste de ma laine teinte. Mais par contre, pour le Fooper, eh bien, je l'ai passé en entier. Il ne m'en reste plus du tout. Et d'ailleurs, j'ai même manqué de laine parce que normalement, alors attendez, la fin du châle. Oui, voilà, ça s'arrête là, parce que c'est un châle asymétrique. Normalement, ici,
j'étais censée faire 4 rangs de plus. Et j'ai dû m'arrêter en fait parce que quand j'ai commencé par faire les 2 rangs, les 2 derniers rangs et non, les 2 avant-derniers rangs. Et je me suis rendu compte que je pourrais pas faire les 2 derniers. Donc j'ai dû défaire et puis faire mon high-cord final. Donc j'ai manqué de laine, voilà. Bon, c'est pas très grave hein, dans la mesure où il est quand même déjà assez grand. C'est pas dérangeant, quoi. Voilà. Je vous le passe, je vous le montre. Voilà, donc comme vous le voyez, je trouve qu'il a un très très beau tombé sur le cou. C'est vraiment joli. Et puis, non, c'est vraiment une taille que je trouve parfaite pour les châles. C'est vraiment une taille parfaite. Alors oui, je vous l'ai pas montré parce que je l'ai enlevé pour mettre sur un autre châle. Je vais vous montrer ça, je vais vous le chercher. C'est de Malakoff. Voilà, une petite broche de création Solognotte. Hop. Voilà, un petit mouton avec une petite fleur. Moi, c'est même plus un agneau d'ailleurs, j'ai l'impression. J'ai flashé dessus et on était sur le stand de création Solognotte, on a discuté un petit peu avec elle, c'était vachement intéressant. Et j'ai flashé sur ce petit agneau que je trouve trop mignon et c'est Alice qui me l'a offert. Voilà, donc merci encore Alice, je te fais des gros bisous. Et donc voilà, j'aime bien l'accrocher sur mes châles parce que bon, je suis un petit peu emmerdée là parce que j'ai plus de mains disponibles, mais j'aime bien l'accrocher sur mes châles parce que vous voyez, hop, vous prenez prenez un petit pan de votre châle, vous accrochez ici. Je trouve que ça fait son effet, c'est vachement sympa. Et non, c'est cool. Ça fait un petit effet qui est trop mignon. Donc là, je l'avais mis sur mon Fiber Face Shawl que j'ai mis hier. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour mon châle saison. Je vais remettre mon micro. Ah, j'ai plein de poils de madeleine sur mon pull. Je vous ai pas dit ce que je portais. Attendez. Hop, je porte un pull designé par Camille Osorio. C'est une designeuse espagnole qui fait des patrons en anglais et en espagnol. Et il s'agit du Shine Sweater ou du Sweater Shine, je ne sais jamais dans quel sens c'est. Mais voilà, c'est un patron qui est disponible sur Ravelry, qui n'est donc pas en français. Mais c'est vraiment un pull donc en fingering qui se caractérise par une dentelle sur toutes les manches et un petit peu là au niveau du yoke. Je le trouve magnifique, c'est un de mes pulls préférés. Je l'ai tricoté l'année dernière et je l'ai tricoté dans les laines de Bulbe Bizarre de sa collection de la Reine des Neiges et c'était le calendrier de l'après. Voilà, c'est le coloris Iduna et c'est un de mes coloris préférés de sa collection. Et j'ai pas mal de gens qui m'ont dit qu'il était vraiment joli ce pull. Quand on a été à Berry Broadland l'année dernière, j'avais eu plein de gens qui m'avaient dit que c'était super sympa. Et même Pauline, quand je l'ai rencontrée à Orsay, elle m'a dit qu'il était joli. Voilà. Je passe donc non, je passe à rien du tout, parce qu'en fait, je ne peux rien faire. Voilà, je passe à l'ouvrage suivant. Donc, vous le savez, je vous ai parlé de ces fameuses chaussettes, donc The Winter Can Be Still, ou The Wind Can Be Still, je ne sais jamais, qui font référence au jeu vidéo Stardew Valley. Voilà, donc ça caractérise l'hiver dans Stardew Valley. Donc vous voyez, hein, elle est super belle. Hein. Ah ouais, elle est trop belle. Alors, je vous rappelle que j'avais eu un gros souci la dernière fois, que j'étais assez déçue parce qu'en fait, je ne peux absolument pas la mettre, parce que mon pied ne passe pas. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, la réponse va vous surprendre. Eh bien, j'ai décidé de continuer ma chaussette. Je n'ai absolument pas d'effet parce que ça me saoule. Et en plus de ça, je trouve que le patron, je le trouve, je le trouve pas très très adaptable dans la morphologie du pied. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas passer d'une taille à l'autre. En fait, vous pouvez pas. Enfin, vous avez plusieurs grilles de jacquard qui font. Madeleine, non, non, arrête. Vous avez plusieurs grilles de jacquard. Ça correspond à une grille, ça à une deuxième grille, ça à une troisième grille. Et en fait, à chaque fois, vous devez faire des diminutions. C'est un patron payant. Je vais éviter de vous révéler trop de choses non plus, mais vous devez faire des diminutions au fur et à mesure que vous descendez sur la cheville. Or, ma taille de chaussette, c'est 56 mailles. Quand je monte en jacquard, je fais du 64 mailles. Mais en 56, ça ne passe pas, c'est pas possible. Donc, on commence par faire du 64 mailles. Oui, on commence par faire du 64 mailles et ensuite, on diminue à 60, puis 56. Sauf que, en fait, je ne peux pas passer d'une grille de jacquard à l'autre en fonction des tailles, tout simplement parce que le jacquard ne correspond pas entre les tailles. Enfin, le dessin ne correspond pas. Donc, c'est-à-dire que si je suis le jacquard de ma taille et qu'ensuite je veux passer, admettons, à la taille M parce que je trouve que c'est trop petit ici, je ne sais pas si je m'exprime très bien. Si je veux passer à la taille au-dessus pour
aller au nombre de mailles qui me correspond au niveau du pied, eh bien je ne peux pas parce que le jacquard qui est ici, il va pas correspondre, le jacquard de cette taille-là va pas correspondre au jacquard qui est... Enfin, mais en fait, un patron dans lequel tu peux pas passer d'une taille à l'autre dans le jacquard, enfin pour être adapté à ton pied, bah ça fonctionne pas. Et ça, je l'ai pas vu, donc je regrette franchement, je regrette parce que du coup, j'ai même pas envie de faire les paires suivantes et je le ferai pas parce que ça n'a aucun intérêt. Donc j'ai quand même continué ma chaussette parce que je me suis dit je vais la garder en décoration. Sauf qu'au moment de faire la pointe, non mais regardez avec quoi je me suis retrouvée. Y a pas un petit souci là? Oui, il y a un gros problème. En fait, je crois que j'ai complètement abandonné et j'ai pas lu le patron. J'ai pas lu qu'il fallait déplacer le marqueur de début de rang. Vous avez compris la suite. Je me retrouve avec une pointe qui est complètement... qui est pas dans le bon sens. Voilà. Donc, alors c'était... Non, mais c'était bien, hein, c'était intéressant au niveau jacquard et tout ça, mais aucun intérêt. Aucun intérêt cette chaussette. Je suis désolée, mais alors j'ai bien conscience que quand on a un nombre de mailles plus conséquent au niveau du mollet, parce que la tige elle est très longue, hein, je le rappelle, vous voyez que la tige est longue, je comprends l'idée d'avoir un plus gros nombre de mailles parce qu'on commence plus haut sur la jambe, mais en fait si vous voulez diminuer, mais que notre taille de pied ne correspond pas à la taille qu'on doit tricoter et à la grille de jacquard qui est présentée pour cette taille-là, bah, c'est compliqué quoi. Donc voilà, je suis un petit peu... franchement, je suis déçue. Je suis super déçue et puis bon, bah tant pis, je referai pas. Et même si le jacquard en lui-même est très joli, même si toute la collection de cette designeuse est super chouette, non, désolée. Voilà. Excusez-moi pour le petit coup de gueule, je me suis un petit peu emballée, mais il fallait que je le dise. Bon, bah maintenant, on va passer à mes encours. Donc, ils sont au nombre de 4. Vous avez toujours le cardigan Laka que je vous ai présenté la dernière fois. C'est le cardigan de Folie Ordinaire qui a bien avancé. J'ai toujours également le Melting Marshall, pareil, que j'avais un petit peu commencé la dernière fois et qui a bien avancé aussi. Et puis ensuite, j'ai monté 2 autres projets que je vais vous présenter tout de suite. On va commencer par le Melting Marshall parce que je viens de le sortir. Voilà, Melting Marshall, patron de Kanye West. Voilà, et qui, vous le voyez, a bien grandi, voilà, et qui commence à se déployer. Là, on est à 400 mailles, donc c'est vraiment... on commence à être sur les gros châles de West. Vous voyez, hop, mon câble n'est pas assez grand. Je le tricote pour rappel avec les laines du calendrier de Stitch Bee qui était le calendrier de 2025 et c'était un calendrier où il y avait 4 nuances de couleurs qu'on pouvait choisir en fonction de nos préférences. Moi j'ai choisi la collection Nouvel An, donc c'était tout ce qui était un petit peu couleur chaude entre le rouge, l'orange, le jaune et tout ça, le ocre aussi. Et voilà, donc c'est vraiment génial de le passer dans ce châle. C'est un véritable plaisir de le tricoter, ce châle. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ça parce que c'est un châle qui se fait uniquement en point mousse, vous le voyez. Ça n'est que du point mousse. Et en fait, je pensais vraiment que ça allait m'emmerder au plus haut point. Et finalement, j'y prends un très grand plaisir. C'est même un un tricot que j'emmène partout parce que bon, il n'est pas encore au stade où c'est très très encombrant. Je peux quand même encore l'emporter. Mais c'est un châle qui est zéro cerveau en fait, parce que vous avez juste à vous occuper de faire vos augmentations en début de rang, et puis après, quand vous arrivez à la fin de votre cake, vous changez de couleur, c'est tout. Vous avez juste à vous occuper de ça, et ça se fait très bien. Voilà. Donc, vous voyez qu'en fait, on a... ce qui est logique, on commence avec un petit nombre de mailles et puis après on augmente afin d'arriver à un grand nombre de mailles, donc on change plus rapidement de couleur. Et c'est ça qui est aussi intéressant aussi et qui fait tout l'intérêt de ce châle, c'est que comme on a de plus en plus de rangs, on a de plus en plus de mailles sur nos aiguilles, eh bien on change plus rapidement de couleur. Donc c'est encore plus motivant, je trouve. Là, vous voyez, ce cake-là, c'est un cake de 20 grammes, puisqu'on n'a que des mini 20 grammes. Je l'ai commencé hier, il doit m'en rester 10 grammes, là, il doit m'en rester la moitié. Sachant que je change de couleur tous les 5 grammes. Je m'explique un petit peu pour mon procédé. J'incorpore un cake, donc une couleur A, et puis quand il me reste environ 5 grammes de cette couleur-là, je commence à rajouter la couleur B ensemble.
de manière à fondre les couleurs. Et puis après, quand il ne me reste plus de cette couleur-là, je coupe le fil et je continue entièrement avec ma couleur B jusqu'à ce que j'ai encore, jusqu'à ce qu'il me reste 5 grammes. J'incorpore la nouvelle couleur et puis je continue, etc. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que je précise que c'est un châle qui se tricote en double fingering, donc ça fait de la DK. C'est pour ça qu'il est assez dodu et assez, il y a pas mal de matière, quoi. Il est assez dense. Donc, ça donne un rendu très moelleux qui est hyper agréable. Et en plus, le point mousse, voilà, je trouve que c'est une sensation qui est très agréable à mettre sur les châles. Je trouve ça génial. Voilà un petit peu pour l'alternance des couleurs. Enfin bref, tout ce que j'ai à dire, c'est que franchement, je m'amuse bien. C'est un vrai plaisir. J'ai hâte de l'avoir aussi sur mes épaules, mais en même temps, j'ai pas trop hâte de le terminer non plus parce que c'est assez méditatif. Voilà, c'est un tricot méditatif qui est zéro cerveau. On se laisse emporter par les couleurs, on se laisse aller au fil de tout ça, et j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Donc là, j'ai encore plusieurs écheveaux à bobiner. Je bobine par catégorie on va dire entre 7 et 8 chevaux à chaque fois. 8 chevaux entre 7 et 8 écheveaux. Ah, entre 7 et 8 écheveaux par bobinage. Voilà, c'est tout. Bon, écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, parce qu'après, je pense que plus je continue et plus je dis de la merde. Donc, on va s'arrêter là. Oui, alors juste vite fait, c'est un châle qu'on tricote en 5 mm. Donc, ça monte très vite. C'est ça aussi qui est agréable. Voilà. Et qui change un petit peu de l'ordinaire des châles. Ensuite, je vous parle du cardigan Laca de Folie Ordinaire. Comme ça, je vous montre les tricots que vous avez déjà vus la dernière fois et je vous montre également leur avancée. Donc, la dernière fois que je vous l'ai montré, je n'étais encore qu'aux augmentations du raglan. Là, vous allez voir, j'ai terminé le corps. Et finalement, j'ai fait le corps avant de faire les manches. Voilà. Et j'ai commencé une manche. Voilà. Donc là, on reprend tout simplement les mailles que l'on a mises en attente. Et on continue à faire la dentelle qui est assez facile à retenir. Voilà, c'est une dentelle qui se fait sur 6 rangs et franchement, c'est simple. J'ai pas encore fait la bande de boutonnage, je vais la faire en dernier. Hop, mais comme vous pouvez le voir, c'est un cardigan qui est vraiment sympa. Alors, il a une bonne aisance positive, ce cardigan. Il est fait pour être porté avec, je sais plus combien de centimètres d'aisance positive, mais ouais, peut-être 10 cm, je pense. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est ça. Hop, voilà. Je l'enfile. Alors, attendez, je me suis entortillée avec mon fil. Voilà. Voilà. Donc, bon, c'est pas le combo n'est pas très, ne me va pas très bien, mais bon, bref, on va faire comme si. Voilà. Donc, vous voyez que c'est un cardigan assez ample qui a comme je disais, une bonne aisance positive. Même au niveau des manches, on est assez large. Et puis en fait, on fait des diminutions à la fin. Donc ça fait un petit peu comme une sorte de manche ballon qui, je trouve, est très très jolie sur le patron. Moi, mon corps est assez court. Je vous l'avais expliqué la dernière fois que j'apprécie plus les gilets, tout ce qui est pull gilet, je les préfère crop. Question de proportion au niveau de mon petit corps et de mes petites jambes aussi. Voilà, donc je préfère davantage avoir un corps, qui soit... Oui, alors j'ai un bas de pyjama, hein, je ne vous l'aurais pas dit, vous ne l'auriez pas su. Mais écoutez, hein, c'est pas déconnant, honnêtement, je sors comme ça, on dirait juste que j'ai un style alternatif. Voilà, donc il m'arrive vraiment au-dessus de la ceinture, comme je l'aime. C'est les tailles de vêtements que j'apprécie. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est un tricot que j'apprécie beaucoup. Là, au niveau de la manche, il n'y a rien de compliqué. Il est pas difficile, ce gilet. Vous faites simplement les augmentations des raglans au fur et à mesure que vous travaillez l'encolure. Et en même temps, la dentelle. Voilà. Après, on tricote tout droit pour faire le corps. Et puis les manches. Et puis la patte de boutonnage. Au niveau des boutons, attendez. Hop, moi, j'ai choisi ceux-là que j'ai achetés à Emmaüs. Je prends tous mes boutons à Emmaüs. Je trouve qu'il y a énormément de choix et puis c'est pas très excessif. Et puis voilà, seconde main, c'est quand même cool. Voilà ce que ce sera. Donc c'est un petit bouton avec un petit peu de doré à l'intérieur. Vous voyez, 2,50 €. Voilà, c'est quand même très avantageux. Je tricote ce gilet avec une fingering très fine qui fait 425 mètres de Squirrel Yarns.
Et je tricote ça en double avec de la Langyarn, de la Baby Merino 2000. Je sais plus le nom, enfin bref. Ah si, j'ai l'étiquette. Merino 200, pas 2000, Merino 200. Baby Merino 200, voilà, de Langyarn. En fait, je n'ai que très peu utilisé mon écheveau de Square Alliance. Enfin, ici, je n'en suis encore qu'à mon premier écheveau. C'est dire à quel point j'ai l'impression qu'il est increvable. Voilà. Et non, franchement, j'ai même pas encore commencé mon deuxième écheveau. Pourtant, c'était prévu pour 3 écheveaux, une quantité pull gilet, quoi. Mais non, j'ai pas du tout encore fini mon premier écheveau. Bon, bah écoutez, on va bien voir. Par contre, j'ai bien peur de manquer de la Langyarn, parce que là, je n'en suis qu'à ma dernière pelote, ce qui est un petit peu embêtant. Maintenant, je vous montre 2 projets que j'ai castonnés entre-temps. Alors, ça va peut-être vous parler. Il y a quelques mois de ça, c'était en novembre, j'étais allée à la vente éphémère de Bulbe Bizarre sur un fil à Orsay. Et j'étais repartie avec plein de trucs. Et en même temps, je m'étais acheté ces 2 écheveaux, hop, Mohair et Mérinos, de la collection de la Reine des Neiges. Et c'est le coloris Let It Go. Donc ici, nous avons le Mohair et là, le Mérinos nylon. Super wash. Hop, donc ça va ensemble. Le Mohair, il est tellement, tellement doux. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Et je vous avais dit déjà au mois de novembre que je souhaitais faire la veste number 2 de My Favorite Things Knitwear. Et voici ce que ça donne. Voilà, donc là j'ai commencé le corps. C'est vraiment un patron zéro cerveau, hein. Il n'y a pas du tout à se concentrer. Vous suivez tout simplement le patron. Donc My Favorite Things, c'est une designeuse qui fait des patrons en anglais. Mais il n'y a rien de sorcier. Il n'y a pas, c'est que du jersey, hein. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de technique particulière, c'est absolument que du jersey. Ici, vous commencez d'abord par monter le dos. Vous faites des diminutions pour faire les épaules. Hop, je vous montre, là, voilà. Vous faites des diminutions pour former les épaules. Et puis après, vous relevez des mailles sur les épaules pour faire les demi devant. Hop, voilà. Mon câble, il est un petit peu petit. Bah, c'est le câble où il y a du 55 cm. Hop, vous avez les 2 demi devant après qui se rejoignent au milieu. Vous montez des mailles, hop, sur les côtés. Et puis après, vous tournez en rond, en rond, en rond, jusqu'à ce que vous arriviez à la taille qui vous convienne. Voilà, voilà. Donc là, je fais mon corps tranquillement. Et c'est vraiment aussi... En fait, là, actuellement, j'ai l'impression d'être dans une... autant, le cardigan laca, c'est intéressant parce qu'il y a de la technique et tout ça, même si c'est en soi pas très compliqué, il y a une certaine technique qui motive le processus. Mais entre le Melting Marshall et celui-ci, donc là ici c'est que du jersey endroit, le Melting Marshall c'est que du point mousse, donc c'est que des mailles endroit aussi. Ce sont des projets considérés comme étant zéro cerveau, mais qui sont intéressants et qui sont satisfaisants tout simplement parce que les couleurs me plaisent en fait. Je tricote vraiment des couleurs qui me plaisent énormément et je trouve que le plaisir tricot il réside dans ça aussi. C'est aussi tricoter des belles laines, c'est tricoter des couleurs qui nous plaisent, qui nous font nous sentir bien et voilà, qu'on apprécie. Et en plus la matière elle est vraiment géniale, c'est du mohair, donc moi j'aime beaucoup le mohair, j'aime beaucoup tricoter en double avec le mohair et ouais, c'est cool. J'apprécie vraiment le côté un petit peu méditatif de se laisser porter par le tricot, même si c'est pas très compliqué, mais de se dire bon voilà, j'ai un très beau coloris en face de moi et c'est trop agréable. Voilà, voilà. Faut que j'arrête de dire voilà. Je tricote en 4,5 mm. C'est échantillon DK, hein, tout simplement. C'est un échantillon DK, bien que je n'ai pas monté d'échantillon. Là déjà de ce que je vois c'est que ça me convient parfaitement. Donc une fois que j'aurai terminé le corps, il ne me restera plus qu'à faire les côtes et puis remonter des mailles pour faire le col et les côtes des manches. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je vous parle maintenant du dernier projet que j'ai monté tout juste hier. En fait, je suis en train d'imaginer, donc là actuellement nous avons le châle personnage qui est en cours de test. J'ai une super équipe de testeuses, j'ai vraiment beaucoup de chance, merci encore à elles. Le châle personnage va sortir au mois d'avril, donc c'est une sortie qui est prévue pour le 19 avril. Non, le test se termine le 19 et la sortie c'est le 20. Voilà, mais les testeuses là, elles sont au taquet, elles sont à fond. Et peut-être en fonction, ça sortira plus tôt. Je mets la pression à personne. J'ai pris une date très large justement pour qu'elle puisse être tranquille là-dessus et ne pas se mettre la pression pour rien en fait. Enfin, ça n'est que du tricot, on le rappelle.
Donc j'ai mis une date assez lointaine, mais si elles ont fini avant, eh bien, éventuellement, peut-être que je pourrais envisager de le sortir plus tôt. Je rappelle que ce châle, donc personnage, il a été fait avec les laines d'Is en Laine, qui a préparé des kits sur sa boutique. Donc vous pouvez retrouver le kit des coloris que j'ai utilisé sur sa boutique en ligne, si ça vous intéresse. Voilà, voilà. Donc, tout ça pour dire que j'imaginais un nouveau design, je voulais faire des mitaines. Et j'ai fait un dessin de motif jacquard que je trouvais, ma foi, plutôt bien. Et quand j'ai réalisé la mitaine, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout. Alors, je sais pas si c'est les couleurs, je sais pas si c'est le motif, en fait, qui marchait pas. Sur le papier, ça avait l'air bien, mais en vrai, bah, ça me plaisait pas du tout. Voilà. Donc, bah, ça arrive, hein, des fois, d'avoir des espérances, et puis au final, bah, que ce soit un peu de la merde en fait. Donc j'ai décidé de défaire tout ça. Et puis au final, bah, j'ai monté une paire de chaussettes. Ça m'est venu parce que je voulais tricoter ce coloris-là là, de Vitalis Kochka, qui est un reste de mes mitaines. Les mitaines Sage Épopée aux effluves boisés là, que je vous avais présenté en fin d'année dernière, c'était pour le Knitwitch 2025. J'avais tricoté les mitaines dans ce coloris-là. Et comme il m'en reste une bonne quantité, eh bien, je voulais faire des chaussettes avec. Voilà. Et donc, j'ai décidé de faire un nouveau patron de chaussettes, que j'ai commencé hier, et que je tricote en coloris contrastant avec le coloris Aurore des Sorts de Is en Laine, du coup, que l'on retrouve dans le châle personnage. Je vous montre la chaussette. Nous avons donc une chaussette avec une pointe contrastée, et c'est une chaussette qui se commence, une fois n'est pas coutume, par la pointe. Les deux patrons de chaussettes, j'ai fait 2 patrons de chaussettes. Oui, j'en ai fait 2. J'ai Paratribord et Festival. Oui. Oui, il y en a un qui n'est pas sorti. Il y en a un de mon projet secret là que j'ai pas encore sorti. Oui, donc j'ai fait 2 paires de chaussettes qui se commencent toutes les deux par les côtes. Donc là, ici, on change un petit peu, on commence par la pointe. Voilà. Et ensuite, on attaque la couleur principale et on travaille un motif de dentelle. Voilà, c'est un jeu de zigzag, de mailles diminuées, SSK et K de tog ensemble avec des jetés. Et puis derrière, sur le pied, nous avons juste du jersey tout simple. On aura un talon en rang raccourci avec le coloris contrastant. Je n'ai pas de stopper de maille, il faudra que j'aille en chercher un parce que là c'est un petit peu périlleux mon histoire. Mais voilà. Alors ce patron a déjà un nom. Ah, c'est trop beau. Franchement, j'adore, je suis super fan. J'avais un petit peu peur que le motif il se voit pas en raison de la laine qui est quand même vachement. Elle est quand même bien bariolée, mais au final. Tu dis bonjour? Bonjour. Reprenons où nous étions arrêtés. J'avais un petit peu peur que mon coloris ne rende pas trop hommage à la dentelle, mais en fait c'est un motif qui est, c'est pas de la dentelle énorme quoi, c'est plus un jeu de texture on va dire, ça fait plus texture que dentelle. Voilà, les zigzags on les voit bien. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Alors ce patron il a déjà un nom, ce sont les chaussettes Pachanga. Voilà, je vous explique un petit peu pourquoi. Pachanga, c'est le nom de ma chanson préférée de Thomas Fersen. Thomas Fersen, c'est mon chanteur préféré de tous les temps. Voilà, j'aime trop ce mec, je l'ai vu plusieurs fois en concert, ça fait depuis, je sais pas, depuis que j'ai 11-12 ans que je kiffe ce mec. Ses chansons, elles sont juste géniales. Et puis, voilà, musicalement, c'est trop chouette. Au niveau des paroles, c'est trop chouette. Au niveau du groupe, c'est trop bien. Enfin, voilà. Puis, bon, je vais pas vous parler musique, on n'est pas là, mais bon, enfin, étant donné que à la base, je suis issue du milieu de la musique, et c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à m'emballer là-dessus, mais c'est cool. Donc, ma chanson préférée de Thomas Fersen, c'est la Pachanga. Et la Pachanga, eh ben, je sais pas, j'adore le rythme, j'adore les paroles, elles me font bien marrer. Et voilà. Donc, je vais commencer par vous dire un petit peu une interprétation assez osé de tout ça. Enfin, osé dans le sens où c'est très intellectuellement, c'est HPI, quoi. Là, on est vraiment loin. En fait, Pachanga, donc j'ai choisi ce motif hein, parce que en gros, on bouge, quoi, on danse, comme un petit peu ce jeu de texture et de mailles qui se croisent, qui se rejoignent, voilà, comme une danse en fait, finalement. Je vous avais dit que c'était tiré par les cheveux. Et puis voilà, on a ce coloris très chaleureux comme la pachanga, hein, qui est un genre musical cubain, une danse cubaine. Donc on choisit des coloris très très ensoleillés. Voilà.
Et puis à la fin, surtout ce que je vous ai pas dit, c'est qu'au niveau des côtes, quand on va faire le rabat, je voudrais faire un volant. Voilà, pour changer un petit peu. Bref, c'est l'interprétation de ma chaussette. Non, mais en fait, je vais pas non plus, je vais pas vous... En fait, à chaque fois, ça me fait rire les gens qui interprètent leur art, qui justifient leur art en sortant des trucs complètement what the fuck. Et là, tu te dis, mais enfin, c'est pour justifier la crise dans le monde et parler du manque de ressources humaines. Enfin bref, voilà. Bon, là, moi, je vous parle de la pachanga. Il n'y a pas vraiment de rapport, pour être très honnête. Je trouvais le nom marrant, je trouvais que ça collait bien, et puis voilà, c'est tout. Mais retenez bien hein, que le petit motif en relief là, de mailles endroit et puis croisées et tout ça, de K de Tog et de SSK, ça fait penser un petit peu à une petite danse. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ensuite? C'est tout pour ça? Non, bah, c'est tout pour ce patron. Pour l'instant, il est toujours en cours d'imagination, mais il est pratiquement écrit. J'ai hâte de faire le volant au niveau de la fin de la chaussette, ça va être marrant. Ça change, en fait. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? C'est tout, je pense. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Ah oui, bah non, attendez, je vous ai pas dit le nom du coloris de celui-ci. Bah, enfin, je vous en avais parlé lors des podcasts précédents. C'est le coloris Yunobo de la collection de Zelda de Physalis Koshka. Et c'est vraiment un de mes coloris préférés de cette collection-là. Il est magnifique. Et vous voyez qu'il y a de la stellina dorée. Ça, je trouve ça génial. La stellina dorée, je trouve ça magnifique. C'est tout ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo. J'espère vous revoir très prochainement. J'espère avoir le temps aussi parce que c'est vrai que le mois de février, en fait, il a été très très long, mais en même temps rapide dans le sens où j'avais jamais le temps de prendre le temps de faire un podcast. Et à mon plus grand regret d'ailleurs. Et puis en même temps, entre-temps, je suis allée à la fête de la laine, donc c'est vrai que je voulais vous en parler aussi et ça aurait été dommage d'attendre pour vous en parler. Enfin, d'attendre un prochain podcast pour vous en parler, autant tout parler en même temps, et puis voilà. Donc écoutez, c'était un plaisir encore une fois de vous filmer cette vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous souhaite un très bon week-end, on est dimanche 1er mars aujourd'hui, c'est l'arrivée du printemps très bientôt, c'est trop bien. Je vous souhaite un bon week-end, un très bon tricot, et je vous dis à bientôt, je ne sais pas où, je ne sais pas quand non plus, dans la prochaine vidéo. Salut!